Dans l'épisode précédent, nous nous sommes déplacés sur le terrain de notre dauphin Villerupt. Malgré un match engagé et de nombreuses occasions comme cette barre de Jaquel à l'heure de jeu et ce sauvetage sur la ligne de Villerupt dans les derniers instants du match, nous repartons donc de Villerupt avec le point du match nul. La semaine suivante, nous avons rencontré Gandrange, équipe du bas de tableau qui nous a donné du fil à retordre puisque dès le retour de la mi-temps, ils parviennent à égaliser d'une frappe contrée. Mais Thibaut Jaquel en a décidé autrement car de sa tête, il nous permet de remporter ce match 2-1. Ce point du match nul et cette victoire nous permet de rester à 11 points de notre nouveau dauphin et adversaire du jour. Oh salut les footeux, bien ou quoi? Bref, aujourd'hui épisode 3, on se retrouve, bon, on a essayé de rattraper un petit peu le retard avec l'épisode 2 et les deux matchs d'un coup. Aujourd'hui, sur cet épisode, il n'y aura qu'un seul match, on va rester tranquille. Voilà. Tranquille. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans la voiture. Je vais essayer de vous amener du coup avec moi un petit peu dans les vestiaires. On va bien se faire vanner je pense parce que là l'épisode 1 il vient de sortir aujourd'hui. J'espère qu'il fera jour, comme ça je peux vous faire un petit peu des images des infrastructures où on s'entraîne. Et bon après à l'intérieur il n'y a pas de souci, pour la salle muscu et le vestiaire il n'y a pas de souci. Bref, on se retrouve quand j'arrive là-bas. Alors ça y est, je suis arrivé 18h30 au stade. Franchement si je dois miser sur une personne qui est là avant moi, je dirais le coach. J'espère, parce que sinon il n'y a pas les clés du vestiaire. Et Calo, c'est le CR7 de Thionville. Déjà ça fait 40 ans qu'il est au club, même si maintenant c'est une fusion. Et de plus, il bosse à mort. Tout le temps je le vois. Bref, j'arrive au complexe là. Je vous montre un petit peu des images du magnifique complexe qu'on a. Oh, t'as coupé en plus. Je kiki de voix bien quoi. Ça va quoi? C'était pas timide devant la vidéo. Oh ouais, je... T'as vu, elle est lourde la caméra. T'as vu, elle est lourde. Ouais, fais genre t'as pas vu la caméra. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Y'a qui avant? Attends, je veux juste savoir y'a qui avant qui vient d'arriver. Calo. Ah, je savais. J'avais dit avant d'arriver, c'était sûr. Non, en vrai, il était lourd le maillot de Milan ou pas? Toi, t'as participé? Non. Ok. Parce que je peux l'avoir sans participer. Ok, mais c'est bon. Avoue, il est lourd quand même. Il est grave. Tu sais que moi, je kiffe. Mais sérieux, je joue avec qui il a joué. Ben, j'étais à 2 doigts de participer, mais avec un faux compte. Comme un fou furieux là. Eh, c'est plus dur de tourner une vidéo YouTube que d'aller au chantier. Ouais, tranquille. Ah, t'as dit oui. Mais vous fumez, monsieur. Tu vas bien? T'as vu mec? Oh là là. Oh le tonton. Alors lui c'est un menteur là-bas. La tête de... Oh, est-ce que t'as vu mercredi où il était? Mercredi t'étais où mercredi? Tu vas bien? Mercredi t'étais où? Kiki le Voipi, t'étais là, regarde, là il y a ton téléphone déjà. T'étais ici, t'étais installé, tu cours. Oh mais tu mets pas maman dedans. Oh, par contre toi je savais déjà que t'étais là. Tête de homme, j'ai dit, le seul qui arrive avant moi c'est Calo, c'est sûr. C'était sûr. Mais j'avais pas vu qu'il y avait Kiki le Voipi. Et depuis qui. Regarde depuis qui c'est que je ramène la caméra. Regarde les dégradés. Dégradés coupons.
Je te la laisse, mais franchement, je vais juste après. Tu veux pas le faire après, non, mais ça. Remets-la, remets-la. LP. Lucas. Pas de retour, hein? Mais pour... Ça fait 3 mois il est pas là, gros. Il dit ensemble allons plus loin, frère. Il vient même pas nous voir, il est pas là. Si, je vais lui voir. C'est vrai, merci. Demain je serai là, gros. Merci. Demain t'es là en plus. Belkas, À Forbach, mais je crois que t'allais jouer. Hein? Je crois que t'allais jouer de là, base. mais je t'ai pas encore dit où. Ouais, mais. Je suis à Forbach. Je vais voir le terrain en bleu. Il va forcer le coach. Il a forcé le coach. Il a mis coup de pression toute la semaine. Avec Flo S. Toute la semaine, il a dit ouais, ouais, je vais jouer. Voilà, Le coach, il lui a dit quoi? je l'ai encore envoyé. Tu sais que j'ai envoyé encore un message ce matin. Je joue demain. Mais- Non. Mais tu sais comment il est venu mercredi, dis-lui comment t'es venu, s'il te plaît. Il est venu chaussettes de foot bleu, jusque là, les protèges tibias. En partant quoi? Et en partant, je pose le coach en bas. Je vais check ça. J'ai dit à samedi. Mais vas-y, bah du coup on se retrouve demain. Bon vas-y, bisous. Ciao, on va demain. Tu porteras la caméra pour filmer, s'il te plaît. Tu vas bien? C'est Tanel qui ça va ou Si, quoi? c'est Tanel qui me prend. C'est fou, moi, je fais pas le parcours tout seul, gros. Lourd, la gourde là. Ah, petite gourde de maté, tu connais. Battez Griezmann. 1 litre d'eau chaude. 1 litre d'eau chaude pourquoi? Maté. Bah voilà, exactement, pour le maté. Donc, Malheureusement, je n'ai pas les vidéos de cette première mi-temps car la batterie de la caméra était HS, mais vous inquiétez pas, j'ai la seconde mi-temps. Pour vous expliquer en quelques phrases cette première mi-temps, c'est simple, on sait déjà qu'on va pas pouvoir jouer sur ce terrain parce que bon, il est un peu en mauvais état pour les deux équipes bien sûr, mais nous qui aimons bien jouer au ballon, c'est du coup défavorable pour nous. On sait que ça va être un match qui va se baser sur les duels et sur les seconds ballons. Malheureusement, Forbach prend le dessus, je pense, sur cette première mi-temps. Sur ce point-là, qui plus est, il marque en plus à la 40e minute, juste avant la mi-temps, sur une frappe qui n'est pas inquiétante, mais avec le terrain et le fourbon qui devient très inquiétante, et voilà, ça fait un 0 pour eux, ça plombe le moral à la mi-temps. Le discours à la mi-temps est plutôt simple, c'est de gagner ses duels. On sait très bien que ça va passer par là, une victoire à Forbach pour être champion. Il faut gagner ses duels, ses seconds ballons, et de se remettre les idées en place, parce que là, le problème c'est que on se fait dominer physiquement par Forbach et ça va pas, on se doit de réagir sur cette seconde mi-temps.
score. 4-0, c'est lourd, c'est très lourd. Mais surtout au vu de notre prestation qui était en dessous de tout, que ce soit au niveau de l'état d'esprit qui n'était pas présent aujourd'hui, au niveau du jeu, on s'est quasiment rien créé. Voilà, on a quelques situations en première mi-temps, mais en deuxième, on n'a quasiment rien. On revient à la mi-temps, on perd 1-0 sur une frappe de loin avec un rebond un peu capricieux. On met les points sur les i à la mi-temps, on essaie de faire bouger les choses et tout de suite au retour des vestiaires, on prend ce deuxième but. Puis après, tout s'enchaîne, troisième, quatrième, sans aucune réaction de qui que ce soit. Hein. On est tous responsables. On prend un carton rouge en plus, qui va peut-être on va peut-être perdre Olivier pour quelques matchs, donc ça va pas être encore une bonne chose pour l'équipe. Donc non, il va vraiment falloir se remettre en question et très rapidement pour la suite, parce que si on joue avec cet état d'esprit-là, on gagnera aucun match. Il n'y aura pas une équipe qui va nous laisser des points. On sait que tout le monde va vouloir prendre même un point contre nous. Donc il va falloir vraiment être costaud. J'espère que cette défaite, elle va vraiment nous servir, qu'on va prendre un bon coup derrière la tête et qu'on va se resserrer les coudes tous ensemble et essayer de vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire retrouver cet état d'esprit de conquérant, de victoire, de ne pas lâcher, et de marquer la moindre occasion pour ne pas perdre l'avance qu'on a. Là, on a potentiellement plus que 5 points d'avance sur Forbach et il va falloir les conserver et peut-être même asseoir encore cette avance. Bon voilà, lendemain de match, réaction à froid pour ne pas avoir de réaction démesurée ou illogique vis-à-vis du match d'hier. J'ai regardé les images hier soir, franchement en allant en Forbach, on savait très bien à quoi on s'attendait, un match rugueux. Certes ils étaient à 11 points, mais franchement on sait très bien que s'ils gagnaient ça pouvait sans doute relancer ce championnat. Là potentiellement ils sont à 5 points, potentiellement je dis bien parce qu'ils sont à 8 points avec un match de retard. Et en plus, ils vont jouer à Reiperswiller, qui est très compliqué d'aller jouer là-bas. Mais bon, nous, on s'en fout, on va se concentrer sur nous-mêmes. Cette grosse claque, j'espère, va nous faire le plus grand bien. Il est temps de repartir au travail, mais j'ai confiance en mon équipe pour cela. Et on repart sur une semaine de coupe. Qui plus est, contre une réserve professionnelle. On joue les Stack 3, réserve N3. Du coup, j'espère que ça va être un beau match pour nous relancer. Et du coup... n'hésitez pas à vous abonner et nous on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao.